Alors, j'ai parlé de crayons, mais comme vous voyez, j'ai fait des petites marques pour bien les reconnaître. Et déjà, quand on regarde bien, on voit qu'il y a une petite différence de couleur. Mais je vais vous montrer une autre différence de couleur. Donc ça, c'est un crayon aquarellable. Et ça, c'est de l'aquarelle en crayon. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Je crois que une démonstration vous sera beaucoup plus profitable. Donc, si je frotte un tout petit peu sans trop appuyer et que je fasse un dégradé, voilà. Maintenant, je prends le crayon pigmenté, je fais le même dégradé sans trop appuyer dessus. Déjà, on voit que le pigmenté est déjà, enfin l'aquarelle est déjà beaucoup plus présente. Si je fais maintenant mon petit passage d'eau, voilà, et si je refais mon petit passage d'eau, voilà, je pense que vous voyez quand même la différence. Hein. Bonjour le chien. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est ça qui est le plus important, c'est de bien choisir ce que vous souhaitez faire avec vos crayons aquarellables. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça nous sert à quoi? Eh bien, alors pour vous montrer la différence, je vais prendre deux crayons. Et là, vous voyez, tous les deux s'appellent Sanguine. Donc, je ne triche pas. Hein, qu'on ne me dise pas, Manu, tu es un affreux tricheur. Donc, tous les deux, c'est bien marqué Sanguine. Voilà, je veux bien vous le mettre en gros. Et regardez bien la différence. Voilà, je prends l'autre ici, voilà, comme ça. Et maintenant, regardez bien, je passe un petit coup d'eau. Voilà. Et maintenant, si je passe un petit coup d'eau sur celui-là, voilà. Donc, vous voyez déjà au niveau des teintes, il y a une petite différence. L'autre différence, vous allez la voir tout de suite. Alors pour ça, je vous propose un petit truc très simple. On va faire, allez, on va faire un petit visage. Donc premier visage avec une sanguine. Voilà. On va imaginer que vous avez décidé de dessiner votre chair et tendre. Enfin, si elle veut se faire dessiner, parce que sinon ça va être. Mais non, mais en fait, j'ai pas les fesses aussi grosses, tu sais. Puis non, j'ai pas le nez aussi grand. Mais pourquoi tu m'as fait aussi moche? Mais je t'ai pas fait moche. Mais si, tu m'as fait moche. Enfin, vous connaissez la rengaine si vous êtes artiste et si vous avez essayé de dessiner votre chair étant. Voilà. Donc, là, voilà. Je fais un premier visage. Ok. Je prends la sanguine maintenant. Je vais essayer pas de faire un visage identique, mais on va dire pas très loin. Et attention, je répète, c'est franchement pour vous montrer une différence. Alors déjà, le crayon aquarelle pigmenté est beaucoup plus friable. Donc en étant plus friable, qu'est-ce qui se passe? Le dessin est moins précis. Hein. Je vous le dis tout de suite. N'essayez pas de faire des trucs extra fins sur du tout petit format. Je me suis essayé, je me suis bien fracassé. Voilà. Alors, je vais peut-être monter un peu trop la lèvre. Le dessin n'est pas terrible. Voilà. Mais on va arranger ça. Elle va être hyper maquillée, cette pauvre fille.
comme on dit, comme un camion dans un... Voilà. Allez. Nous avons donc 2 portraits. Maintenant, regardez bien. Je vais passer un jus léger par-dessus. Voilà. Comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons les traits de crayon qui restent plus ou moins dessus. Voilà. Et si j'ai envie de faire du modelé, je passe un peu de jus et regardez ce qui se passe en repassant par-dessus. J'ai le trait qui reste quand même encore malgré tout. Voilà. Petit dessin assez simple. Voilà. Ok. Ça, c'était le crayon aquarelle. Maintenant, je vais utiliser le truc pigmenté. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Alors, notez que j'ai déjà beaucoup de couleurs au bout du pinceau et je suis obligé de nettoyer. Là, je fais faire mon petit mélange. Je fais exactement comme j'ai fait ici. Je reprends encore un peu d'eau, chose que j'ai pas faite parce qu'à chaque fois, si je prenais ce qu'il y a là, j'arriverais à tout peindre. Et là, regardez, si je repasse de l'eau, ça efface beaucoup plus les traits. Et évidemment, là, la pauvre fille, elle a pris un peu cher, mais c'est pas grave. Voilà. Et vous avez noté que là, les traits, ils ont quasiment, je dis bien quasiment disparu, alors que là, les traits sont restés. Et ça, c'est la différence. Je vous montre de plus près. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous utilisez, et en fonction de ce que vous voulez faire, il faut que vous sachiez ce que vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre du crayon aquarelle, c'est-à-dire un crayon aquarellable, ou est-ce que vous allez prendre de l'aquarelle en crayon? Et c'est ça quand même la grosse différence. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, mon but, c'est de faire quelque chose avec. Et je suis tout à fait d'accord. Mais le seul problème, c'est que il y en a un qui sert pour faire de l'aquarelle et il y en a un qui sert pour faire du dessin aquarellé. Et c'est ça qu'il va falloir que vous mettiez dans la tête, c'est qu'il y en a un, on va dire, c'est un peu comme si vous aviez un crayon qui puisse, que vous pouvez colorer après et mettre de l'eau, et un autre où vous avez presque un pinceau rempli de couleurs. Et ça, c'est très important. Sachant ça, il faut savoir aussi le reste. Alors le reste, c'est quoi? Là, vous voyez, je viens de les aiguiser. Et quand vous regardez la façon que je l'ai aiguisé, il y en a un qui a une belle pointe, l'autre, la pointe est quand même, je répète, les crayons, l'aquarelle en crayon est beaucoup plus friable que les crayons aquarellables. Enfin, il va falloir que vous notiez la différence. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Alors, on va faire un petit exercice très simple.
Moi, je suis spécialiste dans les paysages et je vais vous faire deux petits paysages très simples. Il y en aura un qui sera au crayon aquarelle et un au crayon aquarellable. Voilà. Alors, crayon aquarelle, je sais pas, on va faire un truc très bête, genre voilà, un petit dessin de montagne. Voilà, on va faire un petit sapin. J'essaierai de refaire évidemment le même dessin de l'autre côté pour que vous ayez. Et le crayon aquarellable, il faut l'utiliser exactement comme si c'était un crayon voilà. Regardez, la pointe est déjà complètement fracassée. Et puis je sais pas, on va faire oh, je sais qu'est-ce qu'on va faire, attendez, vous allez voir. Hop, on va faire une petite cabane au fond du jardin. Vous savez, la cabane où on se sent si bien. Voilà. Et on va faire... Bon là, la perspective est peut-être un peu exagérée. Voilà. Et on va faire les petits champs de lavande avec le cyprès. Parce qu'il faut toujours un cyprès. Voilà. On entend le chant des cigares. On a là. Voilà. Et on va faire un autre truc. Bon. Donc, ça, c'est du crayon aquarelle. Maintenant, je vais le faire la même chose avec le crayon aquarellable. Enfin, le crayon, non. L'aquarelle en crayon. Vous voyez, même moi, je me trompe dans ce que je veux dire. Donc, nous avons la maison qui sonne si bien. Oh, j'entends le bruit des cigares. Oh, Panis, sors le pastis. Je ne peux pas, il est déjà sorti. Ah bah non, on a déjà vidé la bouteille. J'essaye de vous accompagner le chant des cigares là. Alors là, vous voyez, le dessin est déjà un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on met plus de la matière. Voilà. Donc,
notez quand même la différence des traits. Là, j'ai quand même des traits hyper fins. Et là, j'ai des traits qui sont plus grossiers. Et ça, quelle que soit la texture de votre papier, évidemment, plus le grain est gros et plus, évidemment, au niveau de tout ce qui est texture et autres, ce sera différent. Alors, là, je vais faire la montagne. Voilà. Parce que la montagne, ça nous gagne. Qui, moi, légèrement pris par la pub, bien sûr. Voilà. 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 Et je vais faire un peu d'ombre, voilà, quand même, pour marquer l'ombre de... Ok, j'essaye de repasser par-dessus, je peux éventuellement effacer des parties, donc ça peut être pratique. Je peux utiliser ce que j'ai en trop, par exemple, pour donner quelques coups si j'ai besoin, mais vous voyez, c'est hyper léger. Je peux récupérer tout ce que vous voulez en couleur, et c'est de toute façon hyper léger. Voilà, ça c'était le crayon aquarellable. Maintenant, l'aquarelle en crayon. Donc je vais commencer par la montagne qui nous gagne. Et vous voyez déjà là, ça commence à bien péter. On continue. Et voilà. Je passe un petit coup. Et vous allez voir que le résultat va être totalement différent. Bon, évidemment, certains diront ouais, tu chipotes, mais non, je ne chipote pas. Regardez déjà là, c'est... Voilà. Alors là, vous voyez, je prends de la couleur. Si je le mets ici, vous voyez déjà là, ça renforce le ton. Tout à l'heure, j'en ai repris un peu. Regardez, j'en reprends. Et là, vous voyez, ça renforce encore plus le ton, alors que là, j'y arrivais pas. Voilà. Voilà. Donc je passe un petit ton léger. Voilà, ici. Et c'est terminé. Donc, si on regarde les deux paysages, voilà. Quand on les regarde bien, sans la lumière évidemment, quand on regarde bien, ben, on voit quand même qu'il y en a un, les traits sont quasiment effacés, on a juste les teintes, et l'autre, on a franchement les traits. Et ça, ben voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire, quand vous allez utiliser un crayon aquarellable, vous allez faire un dessin que vous allez pouvoir mettre en couleur. Quand vous allez utiliser plutôt
de l'aquarelle en crayon, là, vous pouvez faire un petit dessin, mais vous saurez qu'à la fin, tout va se mélanger, tout va se comporter beaucoup plus en aquarelle. Et pour ça, je vous préviens, les crayons, enfin l'aquarelle en crayon, il faut quand même que vous sachiez et que vous ayez une très bonne base d'aquarelle ou de mélange des couleurs, parce que sinon vous allez partir en cacahuète. Donc, quand vous allez choisir vos crayons, pensez toujours à ça. Très important. Qu'est-ce que je veux en faire? Comment je vais le travailler? Vous avez compris que d'un côté, nous avons un crayon aquarelle qui sert à dessiner et de l'autre, nous avons de l'aquarelle en crayon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'utilisation va être différente, mais ça va être aussi assez semblable. Alors, première petite chose simple, vous savez très bien que si vous mettez quel que soit le type de crayon, vous mettez un crayon, une autre couleur, par-dessus, ça va se mélanger. Vous voyez, même le chien il est d'accord avec moi. Donc, regardez, très simplement, là nous avons un beau jaune, là nous avons un beau jaune aussi, là nous avons un beau bleu, là nous avons un bleu. Et maintenant, si je mouille le mélange et que je retourne un peu dessus, nous avons un beau vert et là nous avons un vert. Regardez, vous avez vu, il y a des couleurs qui sont un peu plus prédominantes. Donc ça aussi, il faudra faire gaffe par rapport à ça. Donc ça, c'est si je travaille avec juste trois couleurs, avec deux couleurs. Maintenant, on va travailler avec trois couleurs. Regardez. Je refais mon bleu. Voilà. Je refais mon jaune. Et vous voyez, je ne passe rien au milieu. Et ce que je vais faire, des deux côtés, je vais mettre un tout petit trait rouge au milieu et là aussi. Donc là, j'ai utilisé, on va dire, les bases du dessin et de l'aquarelle. Donc là, on a un beau bleu. Là, on a un bleu. Là, on a un jaune. Là, on a un sacré jaune. Maintenant, si je mets les deux, là, ça nous fait un violacé. On est bien d'accord. Là, si je mets les deux, ça nous fait un violacé. Jusqu'ici, c'est normal. Maintenant, on va voir. Regardez déjà là, la couleur, elle a plutôt tendance à bien fuser. Maintenant, si on mélange les trois ensemble, nous avons un vert un peu sale au milieu. Et vous voyez, le trait, il s'est plus ou moins effacé. Là, par contre, vous voyez, le trait, lui, il ne s'est pas effacé. Et la teinte est plutôt légère. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, quand vous faites vos aquarelles ou vos dessins aquarellés, connaître aussi la puissance de vos crayons, savoir s'il y en a qui sont plus puissants, moins puissants, etc. Et savoir s'il y en a qui laissent des traces ou pas. Alors vous allez dire, ouais, mais là Manu, c'est parce que tu n'as pas frotté suffisamment. Donc si je frotte celui-là, vous voyez, peu ou prou, on arrive à retirer le trait. Lui par contre, je peux le frotter autant que vous voulez.
le trait, il est bel et bien là. Alors, vous allez me dire, oui, mais là aussi, il est pas mal. Il est pas mal, mais si on mélange bien par-dessus, je pense qu'au séchage, il se verra beaucoup moins que celui-là, où les couleurs sont quand même un peu légères et un peu plus fades. C'est normal, c'est plus du crayon aquarellable que de l'aquarelle en crayon. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous faites vos petits tests, vos mélanges, etc., il faut toujours penser à une chose. C'est que quand vous mettez un bleu, quand donc couleur primaire, quand vous mettez un jaune, toujours couleur primaire, et quand vous mettez un rouge, tout du type magenta, mais bon, nous avons donc les trois couleurs primaires. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on en associe deux, ben, on a du violet. Quand on a que l'amour, on mélange et on a du vert. Et quand on mélange le rouge et le jaune, on a de l'orangé. Donc, une fois qu'on sait ça, on sait que vaut mieux pas mélanger les trois ensemble, sinon ça fait ceci. Ça fait du gros caca. Voilà. Et ben ça, va falloir que vous y pensez et de pas trop mélanger les teintes quand vous allez faire vos propres dessins, vos aquarelles, etc. Vous avez aussi noté que ça garde quand même pas mal les traces. Donc ça aussi, c'est une chose auquel il va falloir que vous y pensiez. Alors, ceci est une utilisation. Mais dans le crayon aquarellable, il y en a qui ont d'autres utilisations. Alors, je vais vous montrer. Première utilisation, je vous préviens, ça coûte du pognon de faire cette petite connerie. Donc, vous mouillez votre papier. Si en plus vous avez du bon papier aquarelle, c'est vachement mieux. Vous mouillez bien votre papier. Vous attendez quelques secondes. Genre, vous chantez une comptine. Frère Jacques, dormez-vous. En fait, il faut que ça dure à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Hein, que l'eau commence à bien boire. Voilà. Bon, ça fait, je sais pas, ça doit bien faire déjà 15 secondes, 20 secondes. On va encore attendre. Donc, je répète, c'est une chose que vous pouvez faire, mais attention. Première chose, ça coûte très cher. Et ensuite, une fois que c'est incrusté, c'est incrusté. Allez, on y va. Donc là, pendant que c'est mouillé, vous pouvez le travailler dans le mouillé. Voilà. Et là aussi, vous pouvez travailler tout de suite dans le mouillé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme le papier est déjà mouillé, ça, vous voyez, ça frottille les pigments et ils disent, ah tiens, déjà de l'eau, bon ben super. Donc, vous voyez, et vous pouvez revenir éventuellement légèrement dessus. Alors, beaucoup plus sur l'aquarelle au crayon que sur le crayon aquarellable. Mais bon, ça c'est mes essais. Là, vous voyez, regardez, en revenant dessus, j'efface quasiment l'ensemble. Donc, et vous pouvez faire pas mal d'effets comme ça. Ça, je vous montrerai dans les prochains cours. L'autre utilisation, et vous avez certainement déjà dû voir ça dans d'autres vidéos, c'est de prendre directement à la pointe la couleur et dire je peins mon petit truc, je me sers de l'aquarelle. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. C'est une
très mauvaise idée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut être une solution de dépannage, mais pas un truc sur le long terme. Alors, pourquoi c'est une très mauvaise idée? Parce que ce sont des pigments. Les pigments, au bout, ils sont plus ou moins collés. Il doit y avoir pas mal de liants, trucs comme ça. Et en mouillant ces pointes, de cette façon-là ou de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Vous désolidifiez la pointe. Et en désolidifiant la pointe, ben, vous la rendez plus friable. Et évidemment, voilà. Et en plus, ça met beaucoup de temps à sécher, ça. Donc, je vous conseille plutôt de faire ça un bon été de canicule, plutôt que de faire ça en plein hiver où vos crayons ne pourront jamais sécher. Donc, pensez-y, évitez plutôt de faire ce truc-là. Je répète, c'est qu'une solution pour moi de dépannage. Alors, vous allez me dire, en quoi c'est une solution de dépannage? Ben, par exemple, là, si je repasse, je vais vous montrer d'ailleurs, tenez, comme ça, vous comprendrez. Là, vous voyez, c'est un peu sec, donc je vais mettre un coup de crayon dessus. Et là aussi, je vais mettre un coup de crayon dessus. Ok, c'est sur mon jaune. Maintenant, je vais remettre de l'eau par-dessus. Alors, ça se mélange un tout petit peu. Mais, vous voyez, c'est que ça reste un tout petit peu puissant. Maintenant, regardez. Si je prends... Oh, il n'est pas assez nettoyé. Si je prends un tout petit peu de bleu, ici, je vérifie bien, voilà. Et si je passe légèrement dessus, vous voyez, le jaune qui s'était mélangé, là, il se mélange beaucoup moins. Et donc, ça fait des glacis qui peuvent être utiles, par exemple, moi je sais pas, pour un portrait ou un truc comme ça. Ou... Oh merde. Voilà. Ok. Donc, pensez-y aussi d'utiliser cette technique-là seulement quand vous avez besoin de faire quelque chose d'hyper léger ou pour faire un mélange. Alors, encore une fois, c'est pas conseillé, mais par exemple, vous dites j'aimerais avoir un peu de violet là-dessus, donc vous prenez un peu de rouge et un peu de bleu, ça va se mélanger ensemble en tournant un tout petit peu la pointe. Vous vérifiez, ouais, parfait, et voilà, vous passez votre violet par-dessus. Donc vous voyez, ça peut être aussi une solution de mélange, mais je répète, vous désolidifiez la pointe et après la pointe, elle va se fracasser de plus en plus facilement. Donc, vous avez compris. Oh putain, ce putain de chien. Oui, ouf.